arrête tout de suite de scroller et écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. J'ai analysé plus de 500 outils d'IA et si je devais repartir de zéro aujourd'hui, avec peu de temps, pas d'équipe, pas de compétences techniques, je n'en garderai que 9. Pourquoi c'est important? Parce qu'en ce moment, un écart énorme est en train de se créer entre ceux qui apprennent à utiliser l'IA maintenant et ceux qui regardent les autres avancer. Pendant qu'eux repoussent encore. Moi, j'ai construit un business en ligne qui m'a permis de devenir libre financièrement, d'atteindre plusieurs millions d'euros, de vivre à Panama et d'accompagner plus de 2700 personnes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer dans quel ordre utiliser ces 9 outils. Donc pour passer de zéro idée à un business en ligne qui peut réellement te rendre libre. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que les derniers outils sont clairement ceux qui te feront gagner de l'argent, du temps et si tu vas aller plus vite avec l'IA. Donc tu as aussi le lien en description si tu veux te faire accompagner par moi. Donc on va suivre 3 phases très simples. Phase 1, trouver et valider. Phase 2, construire et designer. Et phase 3, produire, automatiser et scaler. Comme ça, tu ne regardes pas juste une liste, tu suis un vrai chemin logique pour passer d'une idée floue à une activité concrète. Alors la phase numéro 1, ça va être de trouver et valider. Donc l'outil numéro 1, c'est les chatbots IA. Alors ça paraît basique, mais la première erreur des débutants, c'est de croire que tous les chatbots se valent. C'est faux. Chaque modèle a ses forces, ses faiblesses, et Gemini est très bon en multimodal notamment, Claude en logique, structure, profondeur. Llama, il est surtout très rapide. Grok, il est plus brut, plus libre. Et ChatGPT, il est ultra polyvalent. Donc première règle, tu ne choisis pas ton outil parce qu'il est populaire, tu le choisis pour ce que tu veux faire. Et la première étape pour lancer un business rentable, c'est simple, trouver un problème. Et pas juste une idée sympa que j'ai vue avec les amis ou j'ai vu un problème. Non, c'est quelque chose de réel. Quelque chose où des gens sont prêts à payer pour le résoudre. Et d'ailleurs, pour ça, Reddit est super intéressant. Tu peux demander, trouve-moi les problèmes les plus fréquents chez les personnes qui veulent lancer un business. Et là, tu vas voir ressortir, personne n'achète, pas de positionnement, aucune idée claire, aucun client. Et ça, c'est une avance énorme parce que tu ne pars plus d'une idée au hasard, tu pars d'un vrai problème. L'outil numéro 2, c'est Lovable. Une fois que tu as ton problème, tu passes à la solution. Aujourd'hui, même sans coder, tu peux créer des outils avec l'IA. Et Lovable est parfait pour ça. Un exemple, tu lui dis, crée-moi un outil qui analyse une idée de business et tu lui donnes une note de A à F. Et il commence à te le construire. Donc attention, ce ne sera pas parfait, mais le vrai problème, c'est que les gens abandonnent trop tôt. Ils testent une fois, ils font des erreurs et ils arrêtent. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord lui dire quelque chose et ensuite aller améliorer tout ça. Tu traites l'IA comme un collaborateur. Si tu donnes un brief flou, tu auras des résultats flous. Si tu donnes un brief précis, tu auras des résultats précis. Et pour terminer la phase 1, le chatbot, c'est le problème et Lovable, c'est la solution. Et là, tu commences déjà à construire ton business. Deuxième phase, c'est de construire et de designer. L'outil numéro 3, c'est Whisper. Si tu veux aller vite, arrête d'écrire, parle. Tu parles 3 fois plus vite que tu n'écris et Whisper te permet de dicter tes idées, nettoyer ton texte et structurer automatiquement. C'est un énorme gain de temps. L'outil numéro 4, c'est 21.dev. Et beaucoup de projets IA font cheap. Et ça tue tout. 21.dev te permet de récupérer des designs, des sections, des aspirations. Résultat, ton projet paraît immédiatement plus sérieux. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu cherches encore ton idée ou alors est-ce que tu es déjà en train de construire? Et à présent, l'outil numéro 5, c'est Nano Banana. Maintenant, c'est le visuel, c'est un business. Et un business n'est pas qu'un produit, c'est aussi une image, une identité, un univers. Nano Banana te permet de générer logo, visuel, pub, concept. Et le premier résultat ne sera pas parfait, mais tu peux améliorer petit à petit. Donc Whisper, c'est la vitesse, 21dev, c'est la crédibilité, Nano Banana, c'est l'univers, et là, ton projet commence à devenir réel. Et la troisième phase, ça va être de produire, d'automatiser et de scaler. Donc l'outil numéro 6, c'est Agen plus 11 Labs. Maintenant, on produit avec ces outils, tu peux créer des vidéos, cloner une voix, générer du contenu, et c'est parfait pour les publicités, pour faire du contenu, pour faire des tests, pour traduire des versions. Et à présent, l'outil numéro 7, c'est N8N. Alors lui, c'est le super outil pour automatiser parce que tu vas mettre en place une action, il va se déclencher, il va automatiser tout ça. Par exemple, un script, une vidéo, une publication et sans avoir d'intervention de ta part. Et là, tu passes d'un travail manuel à un système qui travaille pour toi pendant que tu dors. L'outil numéro 8, c'est Granola. Il va organiser ton business parce qu'un business, c'est des appels, des idées, des infos partout. Et Granola te permet de tout enregistrer, tout résumer et surtout ne rien perdre. L'outil numéro 9, c'est Notebook LM. Et là, on arrive au plus puissant. Tu mets dedans tes documents, tes offres, ta cible, ton contenu. Et l'IA comprend ton business et va pouvoir t'aider derrière à le construire. Résultat, tu peux lui demander des idées de contenu, des emails, une FAQ, des objections, des promesses. Et les réponses sont souvent beaucoup plus précises et pertinentes que ce que toi, tu aurais pu donner parce que lui, il a tous les éléments.
Et là, tu passes vraiment de simples outils d'IA à une IA qui comprend ton business. Et donc, pour conclure, si on résume vraiment tout ça, la phase 1, c'est comprendre. La phase 2, c'est construire. La phase 3, c'est scaler. Et là, tu ne vois plus 9 outils, tu vois un système complet. Et c'est pour ça que l'écart va exploser. Parce que tu as d'une part ceux qui vont vraiment utiliser l'IA et d'autre part ceux qui vont regarder les autres utiliser l'IA. Et donc du coup, aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais tu dois juste utiliser les bons outils, avoir un bon angle et surtout exécuter. Parce qu'un outil, même incroyable, ça ne change rien à ta vie si tu ne t'en sers pas. Dis-moi en commentaire quel outil tu veux que j'explique en détail et si tu veux te lancer sérieusement avec l'intelligence artificielle, le lien est dans la description. Et si tu veux voir comment je repartirai de zéro aujourd'hui, alors regarde cette vidéo juste ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.